Salut à tous, c'est Kristen. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter des effets spéciaux avec After Effects sur une vidéo. Je vais vous montrer la vidéo originale et la vidéo avec les effets spéciaux. Allez, on commence en ouvrant After Effects. On clique sur Composition, Nouvelle composition. Alors, dans Paramètres prédéfinis, HDV, HDTV 720, 29,97, largeur, hauteur, donc ça c'est à votre choix. Les images 29,97 c'est bien. Résolution intégrale et la durée, on va laisser à 15 secondes. Si c'est trop, on pourra la modifier après. Ensuite, on va aller chercher notre fichier, notre vidéo, en faisant un clic droit, importation, fichier. On ouvre notre vidéo et on la fait glisser dans la composition. Alors, on va regarder. Il n'y a aucun son, comme vous le voyez. On remet au début et on va importer notre coup de feu. Pour commencer, importation fichier. Hop. On prend le coup de feu et on le glisse dans la composition. Alors là, le but, on va zoomer. Voilà. Comme ça, on pourra mieux voir notre travail. Alors là, le but, c'est de mettre l'image du coup de feu au moment où il tire. On place l'image sur l'arme. Et si elle est trop petite, on l'agrandit en cliquant sur un des petits carrés et vous faites glisser vers l'extérieur. On va vérifier. Donc c'est plutôt pas mal. On est bien synchro. Alors maintenant qu'on a l'image, il nous faut le son. On fait un clic droit, importation fichier, et on va chercher notre coup de feu. On le fait glisser dans la composition, et on le place là où commence l'image. Alors, on va regarder pour voir si c'est bien synchro. Alors, pour écouter du son dans After Effects, il vous faut cliquer sur Prévisualisation RAM. Alors, ça va charger. Et une fois que c'est mémorisé, il y a le son. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors vous voyez qu'il tire deux fois. Donc, on place le curseur à peu près là où il va tirer. Et on va dupliquer l'image du coup de feu. Vous cliquez sur l'image, enfin sur le fichier. Et pour dupliquer, vous faites CTRL-D. Donc sur
le nouveau fichier, vous le montez en haut de la composition et vous le placez au moment où il tire la deuxième fois. Vous replacez l'image sur l'arme et on regarde. Alors on va rajouter le son du deuxième. On fait glisser dans la composition. Et c'est pareil, on le place au moment où le coup de feu démarre. Alors je vais le bouger un petit peu. Là c'est plutôt bien. Alors ensuite, on va rajouter un autre effet. C'est le bruit des balles qui tombent. Donc on place le curseur juste après le deuxième coup de feu. Et on va chercher donc fichier, clic droit, importation, fichier. Et on prend le son des balles qui tombent. On le prend, on le met dans la composition. Et donc on place ce son juste après le deuxième tir. Regarde ce que ça fait. Voilà, ça fait un peu plus vrai, je trouve. Alors là, vous pouvez voir que la vidéo est plus courte que les sons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va figer la dernière image et l'augmenter. Donc pour cela, vous cliquez sur le calque de la vidéo, vous le sélectionnez, vous mettez le curseur sur la dernière image et vous cliquez sur calque, instant, activer le remappage temporel. Alors vous voyez qu'il y a deux petites clés qui se sont affichées. Avec la souris, il vous suffit d'étirer la vidéo de manière à ce qu'elle ait la même taille que les sons. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez, l'image reste figée. Donc pour que ça soit un peu plus joli, on remet le repère. Donc là où on a commencé à la figer, vous cliquez sur tireur d'armes, la vidéo, sur la petite flèche, transformer, sur la petite flèche aussi, et sur opacité 100%, vous cliquez sur le chronomètre. Ça va rajouter une clé. Ici, vérifiez bien que c'est à 100%. Vous prenez le repère et vous le décalez à la fin de la vidéo. Et là, l'opacité, vous la diminuez à 0%. Il y a une clé qui va s'afficher automatiquement. On regarde ce que ça donne. Le rendu est un peu plus joli. Donc une fois que ça c'est fait, on va rajouter une petite ambiance de fond, une ambiance suspense. Donc je vais le chercher, importation, fichier, et le son ambiance. On le prend et on le met dans la composition. On écoute.
Alors, vous voyez que le son est beaucoup plus long que la vidéo. Donc on place le curseur à la fin de la vidéo. Alors on dézoome le plan de travail. Et il vous suffit juste de cliquer et faire glisser le curseur et de le mettre à la fin de la vidéo. Pareil pour celui d'en haut. On regarde. Donc vous voyez que du coup, la durée de la vidéo est diminuée. Alors pour que le son de l'ambiance ne coupe pas net à la fin, on place le curseur à 4 secondes. On clique sur le calque ambiance, sur la petite flèche, la flèche audio, et on clique sur le chronomètre niveau audio. Ça va rajouter une clé ici. Vous décalez le repère de quelques millièmes de seconde et vous cliquez sur le chronomètre de gauche. Ça va rajouter la même valeur de son. Vous reprenez le repère et vous le mettez à la fin de la vidéo. Et là, vous diminuez au maximum le son. Ça va rajouter notre repère. On regarde. Donc voilà, c'est un peu plus joli. Alors maintenant, pour enregistrer notre projet en vidéo, on clique sur Composition, Ajouter à la liste d'attente de rendu. Alors dans Paramètres de rendu, on clique sur Rendu optimal. Alors qualité optimale, résolution intégrale. Et on clique sur OK. Module de sortie, on clique sur non destructif. On choisit son format de vidéo. Donc moi je vais laisser sur avis. Et on n'oublie pas de cocher la case sortie audio. Si vous ne la cochez pas, vous n'aurez tout bonnement pas de son. Donc vous la cochez et vous cliquez sur OK. Alors destination, vous cliquez sur composition. Vous donnez un nom à votre film et vous cliquez sur enregistrer. Et pour finir, il vous suffit de cliquer sur rendu. Alors ça peut mettre un peu de temps pour charger, tout dépend de la longueur de votre vidéo et de la qualité de votre ordinateur. On peut voir le résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour télécharger un pack avec les bruitages et les images. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.